Oh là 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 là. J'ai même pas commencé et ça veut déjà se couper. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Restez concentrés, restons concentrés. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Bon dimanche, hein. Demain c'est lundi et beaucoup d'entre vous se préparent pour affronter le quotidien. Je vous souhaite beaucoup de courage. Je nous souhaite beaucoup de courage. Je suis en même temps sur Facebook et sur TikTok. Donc, je ne vais pas mettre très long sur Facebook. C'est pas parce que je ne vais pas faire des lives sur Facebook, mais beaucoup de restrictions de la part de Facebook. Donc, mon compte subit énormément de restrictions. Je vous prierai au moment où je vais couper de basculer sur TikTok. De toutes les façons, je ne m'écris pas long. Je vous souhaite bonsoir, bien le bonsoir à vous. Et sur Facebook aussi, je vous souhaite bonsoir. Je vous souhaite un très bon bonsoir. Donc, je voulais simplement dire à mes mamans, à mes tontons, à toutes les personnes qui ont eu à m'interpeller via les réseaux sociaux ou directement en appel. J'ai écouté ce que vous avez dit, j'ai compris vos préoccupations et j'ai aussi compris le désarroi dans lequel je vous ai plongé par rapport à un certain nombre de choses. Je tiens à vous exprimer ma gratitude parce que ceci m'amène à comprendre une fois de plus combien je suis aimé par vous et combien vous tenez à moi. Je vous présente à tous et à toutes qui ont été choqués, qui ont été écorchés, qui n'ont pas apprécié. Je vous présente de tout cœur mes plates excuses. Comme on le dit en latin, errare humano est, et qui n'a pas eu à faire, à commettre un péché, qu'il me jette la première pierre, qu'il me lapide. C'est ce que je dirais à chacun d'entre vous. Je vous ai écouté, je vous ai compris. Et comme je l'ai dit tantôt, j'ai aussi compris encore une fois de plus la considération que vous avez vis-à-vis de ma personne. Je n'ai pas voulu vous répondre individuellement, bien que les personnes qui m'ont interpellé individuellement, j'ai essayé d'apporter quelques explications, j'ai essayé de dire ce que je pensais. J'ai aussi présenté mes excuses en même temps, mais je préfère le faire par le canal des réseaux sociaux parce que c'est le canal par lequel nous communiquons. Vraiment, du fond du cœur, je suis désolé et j'ai compris. Tout en espérant que je ne vous mettrai pas demain dans des conditions similaires. Une fois c'est bon, deux fois c'est pas bon, trois fois encore moins. Donc, qui a volé une fois peut ne pas voler deux fois, mais qui vole deux fois volera trois fois. Sur ce, je vous présente encore mes excuses. Là, je ne suis pas là pour faire un live pour parler de moi, de ma vie et de tout. Je suis là pour faire un live, bien que je vais interpeller certaines personnes, mais je suis là pour parler d'une situation terrible qui se passe aujourd'hui au Cameroun. Le manque d'empathie que nous, Camerounais, nous avons. Et c'est très dangereux. Ce que je vois à travers les réseaux sociaux, c'est très dangereux. Il y a quelques jours, Francis Ngannou a eu un malheureux accident qui a conduit au décès d'une personne. Et beaucoup d'entre nous, nous nous sommes insurgés de la façon dont Francis Ngannou a géré. J'ai appris qu'il n'aurait pas dû transporter l'enfant à l'hôpital, il a quand même fait nanani nanana. Toujours est-il qu'il a commis un homicide involontaire et quelque chose qui est répréhensible par la loi. C'était à un juge de déterminer les circonstances et d'accorder une clémence ou pas à Francis Ngannou par sa notoriété. Parce que nous nous battons justement pour éviter ce genre de choses. Que parce que tu t'appelles Francis Ngannou ou que parce que tu t'appelles ministre ou quoi que ce soit,
que tu peux te soustraire aux yeux de la loi, que tu peux te soustraire des choses que normalement la loi aurait pu te condamner parce que tu as un nom. Donc, ceci étant dit, il y a un enfant de 6 ans qui a perdu la vie suite à un assassinat. Prémédité ou pas, je n'en sais rien, je ne veux pas me substituer à la place de la justice pour qualifier la préméditation. Je ne sais pas si c'est sous le coup, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne veux même pas savoir ce qui s'est passé. La justice nous dira exactement ce qui s'est passé. J'ai vu beaucoup d'influenceurs prendre la parole, pas pour apporter un soutien à la famille éprouvée, pas pour être aux côtés de la victime et aux côtés des parents de la victime, mais pour apporter leur soutien à l'idole. J'espère que je n'écorche pas son nom. Et je trouve ceci extrêmement malsain. Je trouve ceci déplorable pour des personnes qui se disent la plupart des intellectuels. Il y a un mort, il y a un assassin, il y a un enfant qui a perdu la vie, il y a des parents qui sont choqués, il y a des parents qui ne verront plus jamais leur petit bout de chou, leur dire bonjour, leur apporter ce sourire-là. Au lieu d'apporter le soutien qu'il faut à la famille, on apporte plutôt le soutien à la fille de l'assassin. Mais de quoi est fait notre cœur? Est-ce que ce cœur-là, il est fait en pierre ou Biya nous a vraiment inoculé le venin de la méchanceté et du manque d'empathie? Je n'arrive plus à comprendre les Camerounais. Je n'arrive plus à comprendre ce 2 poids, 2 mesures que nous avons au Cameroun. Je n'arrive plus à comprendre. C'est tout à fait normal que l'idole soit impactée par les actes de son père. C'est tout à fait normal. Vous savez, j'ai pour habitude de tirer à boulet rouge sur Brenda Biya. Parce que dès que Brenda Biya fait quelque chose, je tire sur elle. Est-ce que c'est Brenda Biya qui gouverne au Cameroun? Non, ce n'est pas Brenda Biya qui gouverne au Cameroun. Mais elle paye le prix du fait que son père soit le bourreau de presque 30 millions de Camerounais. Quand Brenda Biya poste une vidéo, si cette vidéo est un jar, je tire sur Brenda Biya sans toutefois dissocier Brenda Biya de son père. Le père de Brenda Biya est le seul responsable de la misère des Camerounais. Même si Brenda Biya jouit, n'est-ce pas, des fruits de ce que fait son père. Même si Brenda Biya jouit, mais je tire sur Brenda Biya. Ici, il s'agit d'un cas d'homicide volontaire. Je dis bien homicide volontaire. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un accident. Que ce soit le papa de Chantal Biya ou de qui que ce soit, la première des personnes qui doit avoir, ou les premières personnes qui doivent avoir le soutien des personnes sensées, ce sont les parents de la victime. Ce sont les parents de cet enfant qui est décédé, qui est mort, qui a été assassiné. Ce n'est pas l'idole. On s'en fout de sa carrière. On s'en fout de qui est l'idole. Qu'elle soit la plus grande chanteuse du Cameroun, qu'elle soit la plus grande artiste du Cameroun, son père est un assassin. Et cela va lui coller à la peau que vous l'aimez ou pas. Personne ici, jusqu'à présent, je n'ai pas encore entendu quelqu'un prendre la parole. Il y a peut-être, je n'ai pas parcouru toutes les plateformes, mais il y en a peut-être. Mais ce que je vois, c'est tout le monde apporte son soutien à l'idole et personne ne pense aux parents de l'enfant qui a été assassiné. Mais quel est le cœur que nous avons? Quel est le cœur que nous avons? Est-ce que nous avons réellement un cœur? Est-ce que nous avons de l'empathie pour ce que vivent certaines personnes? Ou alors il faut seulement prendre la parole pour prendre la parole? Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on nous a fait? Qu'est-ce qu'on nous a fait? Pourquoi on en arrive à ce point méchant? Parce que c'est de la méchanceté. Moi je trouve que nous sommes encore plus assassins. On vient d'assassiner encore cet enfant. On vient de tuer encore même ses parents. En apportant plutôt un soutien à l'idole. Donc pour vous
il faut sauver la carrière de l'idole au détriment de la douleur et de la peine des parents de cet enfant qui a été assassiné. Mais on sort d'où, nous les Camerounais? On sort d'où? Que vaut la carrière de l'idole face à la détresse de ses parents? Face à cette famille endeuillée? Face à ce crime ignoble commis par un père d'enfant qui lui-même n'aurait même pas supporté qu'on fasse pareil à son enfant? Est-ce que nous sommes encore des personnes sensées? Est-ce que nous avons encore une cervelle qui nous demande de parfois la boucler quand on n'a rien à dire? Est-ce que nous l'avons? J'ai mal quand je vois des Camerounais, j'ai vu des hommes et des femmes apporter leur soutien à l'idole au détriment des parents de cet enfant, au détriment de la famille de cet enfant qui a été assassiné. Mais d'où vient-il qu'un homme normalement constitué puisse prendre le couteau pour aller poignarder un enfant de 6 ans? Qu'est-ce que cet enfant de 6 ans a fait pour mériter un tel sort? Et que des idiots et des idiotes et que des personnes écervelées viennent plutôt apporter leur soutien à la fille de cet assassin. C'est quel Cameroun qu'on est en train de laisser à nos enfants? C'est quel Cameroun que nous sommes en train de laisser à nos enfants? Est-ce que nous avons encore une âme intérieure qui nous interpelle et qui nous parle? Est-ce que nous avons encore une conscience? Je n'ai pas hésité ici à monter au créneau pour dire que Nganou devait être arrêté. Nganou devait passer devant la justice pour répondre de son acte. Parce que des gens font des accidents au Cameroun tous les jours. Et pour la plupart, se retrouvent face au juge. Pour la plupart, à 99%. Il y en a même qui vont en prison, alors qu'ils n'ont jamais eu l'intention de donner la mort. Alors, Nganou n'est pas sorti de chez lui en disant « je vais aller cogner un enfant, je vais aller tuer un enfant ». Jamais. C'est arrivé. Ce papa a pris son couteau. Quand je dis sans préméditation, je pense que je suis trop modeste. Parce que le temps de prendre son couteau, le temps de marcher, arriver là, il avait déjà pris conscience qu'il devait commettre quelque chose d'irréparable. Oui, il y a de la préméditation. Mais une fois de plus, je ne suis pas le juge pour déterminer s'il y avait préméditation ou pas. Mais nous ne devons pas, pour des personnes sensées, apporter notre soutien à l'idole. Oui, je sais qu'elle souffre. Qu'elle s'appelle l'idole ou qu'elle s'appelle Tantampion. Personne ne souhaite être à sa place. Personne ne souhaite prendre la place de l'idole aujourd'hui. Quel que soit le soutien qu'on peut lui apporter, elle souffre du fait que son père est devenu un assassin. Elle souffre du fait que son modèle, parce que je suppose que son père a été son modèle, elle souffre du fait que son modèle est devenu aujourd'hui quelqu'un qu'elle ferait peut-être tout pour ne plus coller l'image de cette personne-là à la sienne. Elle en souffre. Sa famille aussi en souffre. Je comprends leur douleur. Je comprends leur détresse. Mais la première famille à en souffrir dans cette histoire, c'est la famille de cet enfant qui a été assassiné. La personne ou la famille que nous devions aujourd'hui officiellement apporter un soutien, quitte à apporter un soutien officieux à la famille de l'idole, je n'ai aucun problème contre ça. Mais prendre la parole publiquement et ne parler que de la carrière de l'idole à la place d'une famille en détresse. Sincèrement, nous les Camerounais, nous avons encore beaucoup à faire. Et ceci n'est pas l'œuvre de Biya. C'est que nous sommes intrinsèquement méchants. Nous avons une très grande méchanceté qui habite en nous. Je pense que le fait que nos parents ont subi des atrocités, que nous-mêmes avons subi des atrocités, nous a transformés en monstres. Nous aimons nous réjouir du malheur des autres. Nous aimons voir des gens dans la détresse et
nous délecter de cela. Il va falloir des centres psychologiques partout au Cameroun. Nous avons parfois tendance à croire que les psychologues, c'est que pour les Européens. Non. Nous aussi, nous avons droit aux psychologues. Parce que nous avons subi tellement de choses. Moi, aujourd'hui, j'ai des images que je regarde et qui ne me font absolument rien. Les mêmes images, quand je les envoie à d'autres personnes, ils pleurent. Quand je les envoie à d'autres personnes, dès qu'ils ouvrent même la première, j'ai envoyé des images à une assistante sociale qui a fait en sorte qu'elle soit internée. Parce qu'elle a vu l'horreur, elle a vu des choses qu'elle n'a même pas pu supporter. Elle a dû se mettre en arrêt. Elle a dû être hospitalisée. Mais dites-moi combien de cadavres déchiquetés nous voyons à longueur de journée. Combien de morts atroces nous voyons à longueur de journée. Nous avons même l'autocrudence d'aller filmer et de le poster sur les réseaux sociaux en commentant. Alors qu'une personne normalement constituée ne peut même pas faire face à ce genre d'image. Sans fermer les yeux, sans voir son corps, ses poils s'hérisser. Nous avons besoin, tous autant que nous sommes, nous avons besoin de consulter. Parce que nous sommes tous des malades. Sincèrement. Il y a un enfant qui est assassiné. Il y a une famille qui est éprouvée, en détresse. Et tout ce qu'on arrive à faire, c'est de prendre son téléphone et dire, il ne faut pas associer l'idole et son père. Elle n'avait jamais demandé à son père d'aller faire ce qu'il a fait. Vraiment, sachant faire la part des choses. Mais personne, jusqu'à présent, ou très peu, n'a fait une vidéo pour dire, j'apporte mon soutien à la famille éprouvée, à la famille de cet enfant assassiné. Je me mets à la place de son papa, de sa maman. Et des mots me manquent pour exprimer ce que je ressens en ce moment. Personne ne l'a fait. L'idole, c'est qui? Qu'est-ce qu'elle représente pour le Cameroun? Parce qu'elle chante et que vous dansez? Qu'est-ce qu'elle représente pour le Cameroun? Même si c'était Francine Nganou, même si c'était le papa, je ne veux pas parler de lui parce que son papa, il est décédé. Même si c'était le... Quelle est la star? Je perds mon latin. Je ne sais pas qui... Je ne vais pas prononcer le nom des gens parce que je ne sais pas si leurs papas sont vivants ou pas. Et je ne vais pas ressasser. Mais même si c'était le papa de la plus grande star du Cameroun, la logique voudrait qu'on soit du côté des parents de l'enfant assassiné. C'est la logique. Même si moi j'étais l'ami intime de l'idole, jamais je n'apporterai mon soutien à l'idole lors de ma prise de parole. J'apporterai d'abord exclusivement mon soutien à la famille de cet enfant, au père, à la mère et à toute sa grande famille. Je pourrais apporter par la suite un soutien moral à l'idole en comprenant et en partageant sa détresse, sa tristesse, sa douleur. En ce moment, je ne suis pas sûr que l'idole pense à son père. Vous qui prenez la parole à sa place, en ce moment précis, je ne suis pas sûr que l'idole pense à son père. En tant que femme, en tant qu'être humain, je pense profondément, et je le crois, qu'elle pense à cette famille éprouvée. Elle ne pense même pas à sa carrière. Elle pense à cette famille si durement éprouvée. Ayons un peu d'empathie. Ayons un peu de l'empathie. C'est la chose qui doit nous rester aujourd'hui. J'ai voulu faire un live pour parler aussi de la politique.
Mais face à cette situation, je n'ose même pas. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et surtout un très bon week-end, une très bonne semaine. Je suis tellement troublé par cette histoire. Je vous souhaite une très bonne semaine à venir. Méditons sur ce que nous faisons. Méditons sur les actes que nous posons. Méditons sur nos paroles. Je compatis et j'apporte tout mon soutien à la famille de cet enfant innocent. Personne ne peut ressentir la douleur que vous ressentez en ce moment. Personne, personne, même pas vos frères, vos sœurs, même pas votre propre maman, ne peut ressentir la douleur que vous avez en ce moment. Je vous présente au nom de la Basse-France nos sentiments, nos condoléances les plus distinguées, nos condoléances les plus attristées. En tant que père d'enfant, je suis troublé et je perds mon latin. Je disais tantôt au nom de la Basse-France, je vous présente nos condoléances les plus attristées. Soyez forts face à cette épreuve. Soyez courageux. Et surtout, si vous avez des enfants, pensez très fortement à ces enfants que Dieu vous a donnés et qui vous restent. Votre douleur, vous êtes les seuls aujourd'hui à le ressentir. Mais croyez-moi, ne croyez pas que tous les Camerounais sont comme tous ces zinzins qui ont pris la parole pour n'apporter que leur soutien à leurs amis, à leur artiste, à leur idole, en oubliant votre détresse, en oubliant la souffrance extrême et indélébile que vous avez et que vous aurez tout au long de votre vie. Que le Seigneur vous accorde toute sa grâce, qu'il soit avec vous, qu'il vous protège et qu'il vous accompagne tout au long de votre vie pour que vous puissiez avoir un cœur apaisé. Les condoléances les plus attristées, les condoléances de la Basse-France. Et sachez que le peuple camerounais et au-delà du peuple camerounais, vous avez des centaines de millions de personnes qui sont de tout cœur en cet instant avec vous. Changeons nos mentalités. Changeons nos mentalités. Nous avons un gouvernement qui laisse mourir les gens. Au lieu de s'attaquer à ce gouvernement, on préfère plutôt incriminer ceux qui meurent. Non, changeons nos mentalités. Le Cameroun va mal et nous-mêmes nous allons mal. C'est triste, mais c'est la réalité. Bien le bonsoir à vous. Merci à vous. Et ayant une pensée et une prière d'accompagnement pour ces parents qui aujourd'hui vivent le martyre. Je vous exhorte et je nous exhorte à penser à ces parents-là. Pensons à tous les parents en détresse au Cameroun. Ils sont, bien qu'elles soient bancales, ce crime n'aurait jamais dû avoir lieu. Un homme qui assassine 2 personnes en un laps de temps. Si nous avions été dans un pays normal, cet enfant innocent de 6 ans serait encore en vie parce que son assassin aurait été derrière les barreaux après son premier crime. Je n'ai pas voulu faire une distorsion avec la politique, mais cela nous rattrape. Arrêtons de dire tout le temps que je ne fais pas la politique. Nous subissons les affres de la politique au quotidien. Ce papa venait d'assassiner quelqu'un il y avait quelques jours. Il n'a pas été emprisonné.
Parce que c'est le papa de l'idole. Parce qu'ils ont les bras longs, parce qu'ils connaissent X ou Y. Il a récidivé parce que le Cameroun leur appartient. Aujourd'hui, nous avons une famille endeuillée, en détresse. Et personne n'interpelle les véritables responsables. Personne ne l'interpelle. Vous savez, nous sommes dans une situation où c'est à qui le tour. Nous sommes dans une situation où c'est à qui le tour. Quand nous sommes dans un pays où il n'y a pas de justice, où l'injustice est règne en maître, où le clientélisme, où le népotisme, où la corruption a élu domicile partout, alors nul n'est à l'abri. Nul. Même entre les gros poissons. Il y a des poissons qui sont gros, il y en a qui sont plus gros, il y en a qui sont énormes. Et chacun à son niveau avale chacun. Nous sommes en une année électorale, mes frères et sœurs. Il est temps pour nous de prendre nos responsabilités. Nous sommes à une année électorale. Vous m'aimez, c'est votre problème. Vous ne m'aimez pas, c'est votre problème. Je ne ferai rien pour que vous puissiez m'aimer. Mais je ferai tout pour que vous puissiez prendre conscience que 42 ans de pouvoir de Biyabi Vando Barthélémy a détruit le Cameroun. C'est mon rôle. Et je ferai tout pour que chacun d'entre vous puisse en prendre conscience. Il ne s'agit pas ici d'une affaire d'ethnie, de tribu, de quoi que ce soit. Mais il s'agit des faits. Et le Cameroun va mal. Que ce soit au niveau social, à tous les niveaux, le Cameroun va mal. Sinon, expliquez-moi comment quelqu'un qui a assassiné se retrouve dehors et recommet son forfait. Parce qu'il est sûr. Parce qu'il est sûr que rien ne va l'arriver. Que rien ne va lui arriver. Peut-être parce qu'on est en période électorale. Jusqu'à ce que les élections passent, on va l'attraper, on va le mettre en prison et après on va le libérer. Alors, j'interpelle tous les mamans. Vous qui avez donné naissance. J'interpelle tous les parents à avoir ce source d'orgueil et se dire que nous devons mettre un terme à cette cacophonie qui règne au sommet de l'État au Cameroun et qui se propage partout, où nous nous retrouvons face à la chanson de DJ Yango de 1989 qui disait « Chez nous, tout le monde est patron, chacun se dit roi qui est dans Planton. » Tout le monde est patron au Cameroun. Chacun fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Décide comme il veut. Ça, c'est DJ Yango qui nous alertait en 1989. Et aujourd'hui, c'est plus pire que 1989. Vous allez voter bientôt. Votez en votre âme et conscience. Regardez autour de vous. Vos amis, vos frères, vos soeurs, vos cousins, vos cousines, vos voisins, vos voisines. Regardez autour de vous. Allez au-delà de vos quartiers. Regardez la misère autour de vous. Et dites-vous si le Cameroun mérite ça. Faites un tour dans nos prisons. Regardez autour de vous. Peut-être vous avez les moyens. Vous savez, Kossi a dit, tu es venu sans Calais et tu vas retourner sans Calais. Biya ne serait jamais avec vous dans votre tombe. Seule votre conscience va vous accompagner. Vos millions ne vont jamais vous accompagner dans votre tombe. Seule votre conscience va vous accompagner. L'homme ne fait pas l'homme. L'homme fait lui-même. Le chemin que nous allons tracer pour 2025
ne serait pas le nôtre, mais bien évidemment le chemin qu'emprunteront nos enfants et nos petits-enfants. Faisons et ayons un choix utile pour 2025. Nous avons eu tant de promesses. On nous a promis Monts et Merveilles. On a promis climatiser les rues. On a promis le développement. On a promis le plein emploi. Mais force est de constater que nos enfants qui vont à l'école sortent de là avec des diplômes. Ils sont des vendeurs de pain ambulants. Sont des vendeurs d'eau. Nos enfants qui sont allés acquérir le savoir sont pour la plupart des maçons, des aides maçons dans les chantiers, des manœuvres, alors qu'ils ont BTS, licence et j'en passe. Au Cameroun, aujourd'hui, tout le monde se débrouille. On survit. Alors que nous avons tout. Nous sommes en année électorale. Nous devons arrêter de regarder au-delà de nos rivalités ethniques. Mais regarder et se battre pour la nation. Le Cameroun a besoin de chacun d'entre nous. Et chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Il y a des hommes politiques au Cameroun. J'invite chacun à faire son choix. En son âme et conscience. Est-ce que je me battrai pour un candidat? Oui, je me battrai pour un candidat. Et je peux vous le dire, sans avoir peur de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Parce que c'est mon âme et conscience qui me parle. Je me battrai pour le président Kamto. D'ailleurs, je vous invite à ce grand meeting à la place de la République le 31 mai. Je vous invite à avoir ce sursaut d'orgueil. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Allez prendre vos cartes d'électeurs, vous qui êtes en diaspora. Et ensemble, faites le challenge. J'accueille Kamto avec ma carte électorale. Faites-le. Inscrivez-vous. Ayez ce sursaut d'orgueil, vous au Cameroun. Vous savez, si le Cameroun change, il va changer pour tous, sans exclusion. Et si le Cameroun sombre, il va sombrer pour tous, sans exclusion. Bon dimanche à vous, très bon début de semaine. Et pensons aux parents de cet enfant. Merci.